Salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui on parle de la liaison entre le drone et sa radiocommande. Beaucoup encore ont des soucis de liaison au niveau du retour vidéo avec des pertes de signal. Et même si la liaison qui est une liaison Wi-Fi entre le drone et sa radiocommande est inférieure en qualité à l'OcuSync du Mavic Pro, il y a quand même des choses à savoir pour qu'elle marche correctement. Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. La première chose à savoir, c'est un rappel, j'en ai parlé dans l'une de mes premières vidéos sur ma chaîne, c'est au sujet des antennes. Les antennes de votre radiocommande, si vous prenez la perpendiculaire à vos antennes, elle est censée pointer vers la direction dans laquelle est le drone. D'accord? Donc si vous avez les antennes comme ça, horizontales, c'est pas bon pour un drone qui est loin à l'horizon. D'accord? Parce que là, la perpendiculaire, elle pointe vers le ciel. Ça, c'est bon pour si vous montez le drone très très haut au-dessus de vous. A l'inverse, quand vous partez très très loin devant vous, l'idéal est de mettre les antennes verticales. Comme ça, la perpendiculaire aux antennes pointe droit vers là où est le drone. En position intermédiaire, comme ça, à 45 degrés, c'est polyvalent, c'est bien pour tout style de vol, pas trop loin. Mais dès que vous vous dites, tiens là, je voudrais faire un vol et aller assez loin, mettez les antennes verticales et ce sera mieux. Le second point, il concerne le petit câble fourni par DJI pour relier la radiocommande au drone. Ce petit câble, beaucoup ont des soucis avec, il n'est apparemment pas de très bonne qualité. Moi ce que je vous conseille, c'est d'acheter sur Amazon ou ailleurs un petit câble qui coûte environ 7-8 €, qui correspond à votre téléphone mobile en fait, qui est en fait un câble de chargement standard de votre téléphone mais plus court. Et ce câble, vous le branchez à votre téléphone et vous le branchez ensuite sur la petite prise USB centrale sous la radiocommande. Le câble fourni par DJI, vous l'enlevez, vous le rangez et il ne sert plus. Si vous voulez, le retour vidéo revient sur votre radiocommande envoyé par le drone. C'est un flux qui est quand même assez lourd. Et si le petit câble de DJI a des soucis, ou n'est pas de très bonne qualité, ou d'assez gros débit finalement, ça peut faire des pertes de signal de retour vidéo. Donc là, pensez, si vous voulez, à acheter un petit câble comme ça pour contourner ce problème. Le troisième point maintenant, j'en ai parlé brièvement dans ma vidéo, la grosse vidéo où je décris l'application pour les débutants, c'est la question du bon choix du canal et de la bande entre 2,4 GHz ou 5,8 GHz. Donc pour rappel, le Mavic Air peut communiquer avec sa radiocommande en utilisant deux bandes différentes, la bande de fréquence 5,8 GHz et la bande de fréquence 2,4 GHz. La 5,8 a une portée bien inférieure à la 2,4. Mais elle est plus résistante aux perturbations Wi-Fi. D'accord? Donc quand on vole près d'endroits où il y a pas mal de réseaux Wi-Fi qui peuvent être gênants et interférés, là il vaut mieux utiliser la bande 5,8 GHz. A l'inverse, si on n'est pas dérangé par des réseaux Wi-Fi et qu'on veut faire un vol plutôt longue distance, tout en gardant le drone à vue bien sûr, dans ce cas-là, il faut passer en 2,4 GHz. D'accord? Je vous montre ça sur l'application dès maintenant. Alors, pour rappel, il faut aller sur le menu de réglage, sur les trois petits points qui sont en haut à droite de l'écran. Hop. Et là, ensuite, il faut aller cliquer sur le petit logo Wi-Fi. Ici. Voilà. Et là, vous voyez, je suis en mode de canal personnalisé. D'accord? Sur la bande 2,4 GHz. Donc, ceux qui sont en automatique, leur souci, ça va être que s'ils sont en 5,8 GHz, parce que l'application en a choisi ainsi, et qu'ils veulent aller loin, ben, ça ne marchera pas. Donc, pour changer de canal et choisir de rester en 2,4, je vous conseille d'appuyer sur personnaliser. Et on va le faire pour que vous voyez. Là, donc, je me suis mis en automatique. Il choisit ce qu'il veut comme canal. Vous voyez, il y a des canaux de 1 à 13 pour la bande 2,4 GHz. Et ensuite, les suivants de 149 à 165, c'est pour la bande 5,8 GHz. Donc là, on passe en personnalisé. Voilà. On va choisir un canal qui est stable. Vous voyez, il y a canal stable en vert et instable en rouge.
Je vais prendre le 4 par exemple. Hop. Et on choisit ici en bas. 4. Ça va redémarrer le Wi-Fi et prendre effet. OK. Maintenant, vous voyez, sur le canal actuel, on est bien sur le 4 et on est en 2,4 GHz. Voilà. Là, si vous respectez bien ces trois principes, de mettre vos antennes de manière à ce que leur perpendiculaire pointe vers le drone. Deuxième principe, en cas de souci, n'hésitez pas à changer votre câble de liaison entre le téléphone et la radiocommande. Et enfin, de bien gérer vos bandes de fréquences 2, 4 et 5, 8. En suivant ces trois principes-là, franchement, c'est très rare qu'il y ait une perte de signal ou le moindre souci de connexion. Et ceux qui surviennent, c'est vraiment ceux qui voudront aller tester les limites de distance maximale du drone. Et là, franchement, c'est quand même des cas assez rares et totalement interdits en France, pour rappel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et pour ceux qui ne le sont pas encore, à vous abonner. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Puis d'ici là, mais bougez-vous, purée, bougez-vous.